Salut tout le monde, c'est 30 Deniers pour Religaré avec aujourd'hui une vidéo sous forme de réaction à la sortie mercredi dernier du dernier épisode du Vortex sur YouTube. Un épisode qui a été écrit et porté par Monte de la chaîne Linguisticae dans le cadre de sa participation au Vortex. Et si vous ne connaissez pas le Vortex et que vous êtes sur ma chaîne, déjà c'est étrange parce que je suis pas encore très connu et eux si. Mais du coup, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, c'est très bien réalisé, c'est drôle et puis on apprend vraiment plein de choses. On y suit d'épisode en épisode une super colocation de vidéastes spécialisés en vulgarisation, une sorte d'univers étendu de la vulgarisation scientifique vidéo sur Internet. Bref, Monté, qui participe au Vortex et qui gère l'excellente, je le dis sincèrement, l'excellente chaîne Linguisticae, a sorti une vidéo sur le Vortex qui s'intitule « La France est-elle encore catholique ?» Et autant j'adore le travail de Monté habituellement, on apprend toujours plein de choses avec lui en matière de linguistique et même d'histoire plus généralement. C'est excellent de le voir pourfendre nos vieux pépères de l'Académie française. Mais là, il y a des choses qui m'ont un petit peu fait réagir dans cette vidéo et je voulais vous en faire part. Dans un premier temps, j'ai mis un petit commentaire très gentil d'ailleurs sous la vidéo de Vortex au sujet de ses réactions, mais en y repensant, j'abordais que des points de détail dans ce commentaire et pas la totalité de ce qui m'avait chiffonné. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire vivre le débat et puis d'apporter ce que je peux modestement sur ce sujet en faisant cette vidéo. Une vidéo qui est vraiment sans animosité aucune pour Monté. Si un jour il la voit, voilà, que ce soit clair, je veux pas être malveillant. Il y a juste quelques précisions et quelques rectifications que je voudrais apporter sur un sujet qui me semble assez important et qui est en plein dans le thème de ma chaîne. J'ai pas trouvé d'idée pour lancer le générique aujourd'hui. Alors cette vidéo sur la chaîne du Vortex, qu'est-ce que je peux en dire ? Dans un premier temps, Monté expose avec moult statistiques le reflux du nombre de catholiques en France. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qu'il expose, ni sur le constat du recul de l'Église catholique, parce que c'est clair et assez indéniable, l'Église catholique elle est en recul en France. Et oui, Monté le souligne très bien, pour les sondeurs, mesurer ce phénomène, ça peut être complexe du fait que en France, on n'a pas vraiment de définition de qu'est-ce que c'est être membre d'une religion et a fortiori qu'est-ce que c'est qu'être catholique. En tout cas d'un point de vue statistique, croire, se sentir appartenir, pratiquer les rites d'une religion, etc. On est vraiment face à un objet ultra complexe pour les sondeurs. Je reviens donc pas là-dessus, Monté l'explique très bien dans sa vidéo. Je vais évacuer donc les points de détail pour aller à l'essentiel de ce qui m'a dérangé et en la matière, il y a d'un côté des petites contre-vérités ou des petites approximations et puis de l'autre côté, il y a le propos général, la thèse défendue entre guillemets par Monté dans cette vidéo. Pour commencer sur les contre-vérités ou approximations, il y a ce passage pour justifier l'anticléricalisme de gauche. C'est d'ailleurs au cours de ce bon vieux 19e siècle qu'émerge une nouvelle forme d'anticléricalisme basée sur le socialisme et le communisme. Die Religion ist das Opium des Volks, écrivait Marx, ou en français, la religion, c'est l'opium du peuple. Selon Marx, la religion permet aux classes dominées d'accepter leur sort en se berçant d'illusions, et il est donc un obstacle à la révolution. Ce que dit Monté à ce moment-là n'est pas faux, c'est-à-dire que ça fait partie de la pensée de Marx et que c'est une lecture qu'on peut en avoir, mais elle m'apparaît être un petit peu plus complexe que ça. Déjà, j'aimerais qu'on cite le texte un petit peu plus dans son ensemble autour de cette phrase qu'on sort toujours. La misère religieuse est d'une part l'expression de la misère réelle et d'autre part la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit, elle est l'opium du peuple. On voit déjà, rien qu'en élargissant un petit peu la focale, que d'un coup la religion n'est pas tant la chaîne qui maintient le prolétaire dans son exploitation, mais le symptôme de sa misère selon Marx, quelque chose qui peut le réconforter dans celle-ci. Comme l'opium, en fait, qui était beaucoup utilisé en pharmacopée au 19e siècle, comme l'opium donc peut réconforter la personne qui souffre. Cette phrase autour de l'opium du peuple, elle est tirée de l'introduction de la critique de la philosophie du droit de Hegel, un texte écrit relativement tôt dans l'œuvre de Marx, en 1844 pour être précis. À cette époque, Marx est encore très marqué par la pensée de Feuerbach, qui pour le coup, lui, est assez anti-religieux.
Mais par la suite, Marx va s'en détacher et il va affiner sa pensée matérialiste. En définitive, pour lui, la seule chose qui va véritablement compter, c'est les conditions de production et de répartition des richesses et ce qui en découle, la lutte des classes. Selon lui, c'est là le seul moteur de l'histoire. Et toutes les idéologies, telles que les religions par exemple, sont donc issues de ces conditions matérielles. La religion n'est donc qu'un symptôme périphérique pour lui, et elle ne l'intéresse pas beaucoup, à vrai dire. Lutter contre la religion n'est pas sa priorité. D'ailleurs, le grand ami de Marx, Engels, se montrera ouvertement opposé à la volonté des blanquistes durant la Commune d'abolir la religion. Il critiquera, je cite, cette exigence de transformer les gens en athées. Et c'est logique dans la pensée du marxisme originel, c'est bien le système de production et les rapports de domination entre classes qu'il faut changer, et le reste suivra tout seul. Marx le dit très clairement en 1850 dans un article écrit avec Engels, je le cite. « Il est clair que tout grand bouleversement historique des conditions sociales entraîne en même temps le bouleversement des conceptions et des représentations des hommes, et donc de leurs représentations religieuses. » Un fait que je trouve plutôt révélateur, c'est que alors que les religions, c'est quand même pas un fait mineur, et puis surtout pas au 19e siècle, où les religions étaient très présentes, eh bien Marx ne consacrera au sujet jamais aucun livre entier ou écrit majeur entièrement concentré sur cette question. Les religions, il les aborde dans son œuvre, mais elles sont toujours traitées comme sujets périphériques, adossés à d'autres, ou comme partie d'un raisonnement global sur un autre thème. En fait, on peut tout simplement dire que pour Marx, les religions ne sont pas vraiment le sujet, en tout cas pas le plus important, ce n'est clairement pas une obsession pour lui. Son dada, c'est vraiment le matérialisme historique, c'est la lutte des classes. C'est clairement pas un anticlérical forcené comme on se l'imagine souvent, et pourtant c'est bien souvent l'image qui lui colle à la peau. On comprend pourquoi, à droite c'était important de forger cette idée sur Marx pour faire peur, pour diaboliser le marxisme, mais le fait est qu'à gauche aussi, on a souvent cette image de lui. Et en la matière, je pense, mais ça mériterait une étude sérieuse pour pouvoir l'affirmer, donc c'est vraiment que mon opinion personnelle et c'est pas une vérité absolue, mais je pense qu'une partie de la gauche a cherché à légitimer ses propres combats anticléricaux en les plaçant sous la validation intellectuelle d'une figure tutélaire majeure, Karl Marx. Bref, c'est un truc qui m'embête globalement dans la vidéo de montée, c'est que ça entretient grosso modo l'idée que la gauche est une force par essence opposée aux religions. Or, c'est bien plus complexe que ça. Et oui, clairement, il y a une partie de la gauche qui a fait de l'anticléricalisme son cheval de bataille, mais c'est pas le cas de la totalité. Et même localement, la gauche et le clergé ont pu s'allier. En France, via les prêtres ouvriers, par exemple, et les mouvements type jeunesse ouvrière chrétienne. Mais à l'étranger, encore plus fortement, en fait. On peut citer l'Irlande ou alors l'Amérique du Sud avec la théologie de la libération. Vaste sujet. Pareil, quand Monté parle de la Troisième République comme un temps foncièrement anticlérical à sens unique, c'est plus complexe que ça quand même. Il y a plusieurs lignes politiques différentes qui s'affrontent, dont certaines très anticléricales, mais la ligne qui l'emportera au final, celle d'Aristide Briand avec la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, c'est une ligne plutôt libérale et pas du tout une ligne anticléricale, contrairement à celle de Combes. Ce résultat, franchement pas très anti-religieux, il est d'ailleurs très bien expliqué par Florence de la chaîne Angle Droit dans son intervention sur cette même vidéo du Vortex. Sur tous ces sujets-là, je vous invite à regarder la longue mais passionnante série de vidéos faite par la chaîne C'est pas sourcé sur la question de la laïcité française. On apprend vraiment plein de choses et ça montre toute la complexité d'un sujet sur lequel il est difficile d'affirmer des choses unilatéralement, c'était dur à prononcer. Mais passons à la suite. Vient ensuite dans la vidéo de Monté tout un passage qui critique les positions conservatrices sur les questions de société par l'Église catholique. Et bon, c'est difficile de prétendre que l'Église catholique n'est pas globalement conservatrice, c'est assez clair, mais limiter les citations choisies pour justifier le propos aux deux papes précédents, à savoir Jean-Paul II et Benoît XVI, ça me semble dommage. En effet, le pape François a quand même fait évoluer le discours de l'Église sur certains sujets. Sur la question de l'homosexualité notamment, ça va peut-être pas assez vite, mais il a quand même multiplié les signes d'ouverture. Je vous mets un lien vers le très bon article de La Croix en description de la vidéo, ça résume un petit peu tout ça.
De même, quand Monte dit ceci. Pour finir, l'Église n'a pas l'air d'avoir renoncé à ses prétentions dominatrices. Dans l'encyclique Evangelium Vitae rédigée par Jean-Paul II en 1995, le pape réaffirme la supériorité absolue de la loi morale dont l'Église est la seule interprète. Pour le dire autrement, le pape place son pouvoir au-dessus de celui des États, et comme les fidèles ont l'obligation de conscience d'y obéir, il leur demande de sortir du cadre de la loi si obéir le rend nécessaire. Eh bien, c'est quand même dommage de ne pas prendre en compte la décision du 30 avril dernier du pape François de faire des cardinaux des justiciables comme les autres, qui peuvent passer devant des tribunaux laïques. Bref, là encore, c'est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Petite précision sur le spiritisme d'Allan Kardec maintenant, ça m'a fait plaisir que Monte en parle, je rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet, allez la voir, c'est l'occasion, et elle est bien. Non vraiment, je suis plutôt content de celle-ci, donc n'hésitez pas à aller la voir. Monte cite ce spiritisme d'Allan Kardec au XIXe siècle comme la première fois qu'un mouvement spirituel aurait eu une prétention scientifique et se serait justifié lui-même avec un discours pseudo-scientifique. Eh bien en fait non. Il y avait déjà le magnétisme animal de Franz Anton Mesmer avant ça, dont le spiritisme d'Allan Kardec s'est largement inspiré. Et peut-être même d'autres avant, en fait, ça je sais pas trop. Moi j'ai bossé un petit peu sur le sujet du spiritisme, donc je sais ce qui l'a directement précédé, mais peut-être qu'en travaillant sur le magnétisme de Mesmer, on verrait qu'il y a un autre mouvement avant, et ainsi de suite. Enfin bref, la marche de l'histoire. Tout ça c'est du détail, là je chipote vraiment avec ce truc. Je voudrais mentionner également, là, ce qui pour le coup est une contre-vérité un petit peu plus embêtante. Quand Monte parle à la fin de la vidéo du culte de l'être suprême mis en place par Robespierre comme relevant de la période athéiste de la Révolution française et d'une volonté d'évincer l'Église catholique, je pense que là il y a une contre-vérité historique un petit peu embêtante. Parce que justement, l'objectif de Robespierre, c'est bien de mettre fin à la période athéiste de la Révolution française et de réconcilier le peuple avec la foi, donc tout l'inverse d'un athéisme militant. Voilà pour un certain nombre de points qui m'ont directement dérangé dans cette vidéo du Vortex. Je voudrais maintenant dire un petit peu un mot plus général sur ce que défend Monte dans cette vidéo et ce qui m'a posé problème. Il fait globalement ressortir des oppositions qui mériteraient d'être nuancées. L'opposition entre rationalité et science d'un côté et religion de l'autre. Bon, il y a plein de religieux qui ont été d'éminents scientifiques et encore aujourd'hui d'ailleurs. Copernic était chanoine, un des pères de la théorie du Big Bang était un prêtre catholique belge, Georges Lemaître. Et puis, pour en citer un actuel, Philippe Deuter, par exemple, docteur en physique et en biologie et directeur de recherche au CNRS. Il est prêtre catholique, lui aussi. Einstein n'était pas athée. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas une influence de la montée de la pensée scientifique sur la sécularisation des sociétés et que la religion et la foi n'ont pas été opposées par moments. Oui, ça fait partie des phénomènes qui ont joué, c'est indubitable. Mais avancer comme ça, sans l'étayer par une étude sociologique profonde, ce genre de dichotomie totale, ça me semble pas très solide. On pourrait répondre que le recul des grandes religions, ce serait dû par exemple à l'avènement de la post-modernité. J'explique. Alors qu'avant la société était régie par des pratiques, des structures et des institutions profondément collectives, des grands récits communs, des pensées totalitaires également, la post-modernité ce serait une phase d'atomisation de tout ça. Un moment, pour simplifier, de forte progression des individualités qui revendiquent chacun leur identité, un individualisme triomphant en fait. Et par conséquent la fin notamment des grands engagements collectifs. Je ne vais pas trop développer la postmodernité parce que ça m'emmènerait assez loin. Je vous recommande sur ce sujet notamment une vidéo de la chaîne Politicon qui explique ce terme de postmodernisme et de postmodernité, je vous le mets en lien. Donc face à l'essor d'un individualisme qui tend à faire reculer toute forme d'engagement collectif, eh bien du coup l'Église catholique, structure collective par excellence, elle est forcément impactée elle aussi. Le reflux de l'Église catholique, ça pourrait être mis dès lors en parallèle avec, par exemple, le recul de l'engagement syndical ou des mouvements de gauche en règle générale. Et là encore, est-ce que la montée de l'individualisme est la raison du recul de l'Église catholique ? Pas uniquement, j'apporte juste cet élément pour montrer qu'un phénomène aussi complexe est multifactoriel. De même, quand Monte dit aussi que l'homéopathie et les pseudosciences paramédicales seraient des nouvelles religions, les superstitions, ça a toujours existé.
Des croyances populaires sur tel ou tel remède miraculeux, sur tel ou tel complot farfelu également, ça a toujours existé. Et ça n'empêchait pas les gens d'aller à la messe le dimanche, par ailleurs. Aurélien Ruellet, par exemple, lui, il est maître de conférences en histoire moderne à l'Université du Mans et il a entre autres travaillé sur ces théories du complot qui foisonnaient déjà à la Renaissance. En Angleterre, on était persuadé, par exemple, d'un grand complot papiste imminent à base de raptes d'enfants. Donc poser que ce genre de croyances un peu farfelues remplirait le vide laissé par les religions et seraient de facto les nouvelles religions de notre époque, alors que ces croyances-là, elles ont toujours existé sous une forme ou sous une autre, ça me semble aussi délicat. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'en fait le sujet qu'a choisi de traiter Monte, il est très intéressant, il est pertinent. Mais ça aurait été intéressant que le raisonnement soit étayé par des sociologues, des philosophes, des historiens, des théologiens même pour tenter de faire comprendre toute la complexité de ce sujet. Je prends des pincettes dans ce que je dis aujourd'hui parce que c'est une vidéo réaction et que pour pas que ma réaction justement soit complètement hors temps et qu'elle arrive dans 2 ou 3 mois, j'ai juste pas pris le temps, j'ai pas eu le temps de me plonger dans le détail des parutions scientifiques sur le sujet. Ça veut pas dire que j'ai rien fait, je vous mets en lien mes sources dans la description de la vidéo. Au final, ce qui m'embête, c'est que je trouve que sur ce sujet particulièrement complexe, Monte est trop catégorique dans un propos qu'il simplifie vraiment trop. J'ai conscience que le format de la vidéo et l'impératif de vulgarisation font que on doit simplifier, forcément on doit simplifier, mais sur un sujet aussi sensible, je pense qu'il ne faudrait pas que la simplification donne des idées stéréotypées et un petit peu fausses aux gens. Si ça m'arrive de trop simplifier sur des sujets, et je suis sûr que ça m'arrive, n'hésitez pas à me le faire remarquer, voire même à faire une vidéo comme celle d'aujourd'hui pour me le dire. Parce que vulgariser, c'est pas facile. Je débute à peine là-dedans, enfin sur YouTube en tout cas, parce que j'ai déjà une expérience en la matière en dehors de YouTube. De la même façon, j'ai déjà fait des petites erreurs sur certaines de mes vidéos que j'ai corrigées à chaque fois dans les descriptions par des erratums. Bref, la perfection n'étant pas humaine, surtout sur des sujets aussi complexes, je voudrais que votre conclusion, après avoir vu cette vidéo aujourd'hui, ce soit surtout pas « Ah bah Monte de Linguisticae, il fait pas du bon travail, c'est pas du tout sérieux ». Non, c'est un excellent vulgarisateur scientifique, notamment en matière de linguistique. Je l'aime vraiment beaucoup et je suis un abonné de première heure de sa chaîne, que ce soit à Linguisticae ou que ce soit au Vortex également d'ailleurs. Je fais partie des tipeurs de Monte déjà depuis plusieurs mois et je continuerai de le faire et il fait partie, Monte, de ceux qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube. Là, il y a peut-être une sortie de route, je voulais juste en parler, mais ça ne remet pas son travail général en cause. Voilà ce que je voulais dire en réaction à cette vidéo aujourd'hui. J'espère que mon propos sera bien compris. Avant de se quitter, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne si elle vous plaît, c'est très important. Cliquez sur la petite cloche aussi, mettez un petit like, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à partager pour permettre à plus de gens de découvrir la chaîne. C'était 30 deniers pour Religaré et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.